Bonsoir à tous, bienvenue sur la télévision Montagne et surtout dans cette émission Un jour chez vous. Comme vous le savez, dans cette émission nous parlons uniquement de vous dans nos lignes et ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, c'est une question principale: comment des Guinéens parviennent-ils, malgré les difficultés de la vie, à se créer une place dans les sphères socio-politiques et économiques? Nous en parlons ce soir avec Monsieur Sidimé. Il est sculpteur. Ben, moi je dis qu'il est hors pair, hein, parce que je n'en avais jamais vu de pareil. Mais vous allez être avec moi tout à l'heure, vous allez comprendre de quoi je parle, puisque on le dit en malinké, moi te kono kenema kasikana denanyana. D'accord. Bonsoir Monsieur Sidimé. Bonsoir Madame. Bienvenue surtout dans cette émission qui parle de vous ce soir. Merci, merci. C'est moi Sidimé Cheikh Omar. Et je suis guinéen, né à Kankan, Kankan ville, centre de la ville. Kankan Baté. Voilà, Baté, Baté Nabaya. Et je suis une famille de la sculpture guinéenne, je peux dire. C'est une famille sculpture des générations. Et c'était depuis le grand-père, le grand-grand-père, on était forgerons, ils étaient artisans, les fabrications des fusils, des chasses, des armes. Et mon grand-père a été le forgeron de Samori Touré, Almami Samori Touré. Wow, depuis ouais, contemporain. Voilà. Et ça continue toujours là dans notre famille. Bon, mais chaque moment qui vient, il y a des jeunes qui viennent dans la famille, ils font des créations. Et le papa, mon père était bijoutier. Mon père n'a jamais touché le bois. Mais il y a un de nos fils, de son fils, a pris le bois de faire une statuette. Et en ce temps, c'était le temps des colonnes. Alors quand les colonnes viennent, ils voient les statues, comment un Africain peut réussir de faire une statuette. Bon, maintenant c'est là, maintenant nous on a vu, les parents ont vu que c'est un bon travail, ils ont continué sur ça. Après ils ont mis l'ivoire dedans. On commençait, faisait... On changeait au fur et à mesure de matériel. Chaque moment, chaque enfant qui vient avec ses créations. Et l'ivoire est continué, nous on est nés quand c'était en ivoire. Bon, maintenant après la protection des animaux, parce qu'on tue l'éléphant à cause de ça, de ses défenses, et on a commencé le bois encore, on continue sur le bois. Et moi j'ai commencé, j'étais ici à Conakry depuis 69. Vous commenciez ce boulot, ce métier, vous aviez quel âge à peu près? Ah, je ne me souviens pas, hein, parce que j'étais très jeune, hein? Très petit. Chez nous à Kankan, dans une concession grande, il y a des enfants, tout le monde. Après l'école française et coranique, on vous oblige de rester dans l'atelier. Bon, c'est comme ça qu'on a appris un peu. Et en 69, moi je suis venu ici chez mes frères ici, mais ça trouve que je sais faire. Et je sais travailler, j'ai resté jusqu'à 73. De 73, j'ai commencé à faire l'aventure. Et je suis allé au Libéria, après j'ai commencé à voyager dans tous les pays africains. Là où je trouve, là où il y a la sculpture et de bois. Et dès que je viens, on te demande ton nom c'est quoi et tu dis je suis de famille Sidimé. On ne te demande pas si tu sais travailler. On sait que c'est quelque chose qui est déjà dans la famille Sidimé. On te donne des travaux, vous commencez à faire le travail. Et jusque là, je me suis marié, j'ai commencé un peu. Jusqu'à arriver au Cameroun. Ouais, avec la famille, c'est au Cameroun que j'ai resté longtemps, 16 ans. Toujours la même sculpture. Voilà. Et après, je suis revenu ici en Guinée, mettre la famille ici. Et moi seul, je suis parti à l'aventure jusqu'en Angola. Wow. Mais pendant tout ce temps, j'avais l'idée de faire le ciment. Mais je faisais en mastic. Donc tout ça c'était encore dans le bois, on n'avait pas commencé encore avec du ciment comme aujourd'hui. J'avais l'idée de faire en 80, l'idée de faire en ciment. Mais je ne vais pas commencer en ce temps-là. C'est à partir d'Angola maintenant, 95, j'ai décidé de tous les jours je faisais en bois. J'ai essayé ciment. Et j'ai fait une pièce symbolique d'Angola, Palanca.
a fait le succès et c'est ça qui m'a donné la chance. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais le ciment. Et je suis ici en Guinée, ça vaut 5 ans. Mais j'ai fait 4 ans, je faisais le bois, j'avais les photos, je cherche les clients. Je ne trouve pas les clients. Bon, c'est à partir de là, ici c'est chez moi. J'ai fait quelques pièces, je vois que ça va me donner beaucoup de futur. Et c'est ça que je suis continué de faire. Vraiment, j'aime ce travail-là. Voilà, beaucoup d'inspiration, surtout dans ce boulot. Comme vous allez le voir tout à l'heure avec moi, en compagnie, bien sûr, de Monsieur Sidimé, il est sculpteur, et vous allez le constater. Parce que, Monsieur Sidimé, on constate dans vos dessins, dans vos travaux, de l'inspiration. Ce ne sont pas des mêmes. Hein. Comme si on prenait un exemple sur celui-ci, tout ça, c'est voilà, c'est de l'éléphant. Voilà. L'éléphant avec son petit. Il y a de l'arbre ici, voilà, c'est un peu ça. Et ça, c'est le roi de la forêt. Le lion assis devant, ça, c'est un lion assis devant les cours. Le lion, depuis que je suis ici, tout le monde commande le lion parce que c'est très joli. C'est le roi de la forêt. Voilà. Ça signifie un peu le pouvoir. Voilà, ça signifie que le pouvoir et les gens demandent tous les jours. Parmi toutes ces pièces, c'est le lion que j'ai fait jusqu'à 10 fois. Ouais, et on demande tout le jour, après on met la couleur dorée. Bon, et l'autre aussi, ça c'est le cheval. Tu sais, le travail là, tout ce qu'on voit dans les circulations, même au village, comment les femmes portaient l'eau dans les marigots, dès que nous on voit, on essaye et faire. Parce que tout est gravé, enregistré. Vous vous inspirez de tout ça? Voilà, tout est enregistré dans la tête. Et des fois on prend les livres, on regarde dans les livres, et fait des créations dans les livres. On prend les photos dans ça. Même ceux qui n'ont pas dans les livres, comme l'éléphant là. On voit souvent les éléphants arrachent l'arbre, ils font tout ça. Oui. Bon, et l'idée est venue, j'ai pris une bic et commencé à dessiner sur le papier. Après, le lendemain, j'ai commencé à travailler. Voilà. Et on constate que ce n'est pas seulement du ciment que vous utilisez ici, vous avez d'autres matériaux, vous allez nous dire, du fer. Voilà, tu sais, le travail de bois, ça c'est une tronque de bois unique. Uniquement. Mais de faire quelque chose en ciment, il faut penser d'abord comment ça va être garanti, comment ça peut durer dans le travail. Bon, et on commence, le premier commencement d'abord, on prend les fers, on fait courber, donner l'animal que tu vas faire. Tu donnes la forme de ça d'abord, et après on soude. Tu sais, dans les constructions des bâtiments, on attache, mais dans l'art, il faut souder. Parce que quand tu attaches, et on veut soulever, voilà, ça lèche. Bon, maintenant, il faut souder, quand c'est soudé, c'est en sécurité. Et après, on met les fers à béton, on met les grillages. Parce qu'entre les fers, s'il n'y a pas les grillages, ça va se... Ça peut se casser, voilà. Parce que ça n'a pas d'appui. Voilà, comme les statues qu'il y a ici. Hier, j'avais fait la banane, mais je n'ai pas mis le grillage et j'ai tout cassé. Parce que c'est très mauvais quand tu es au travail et un client vient acheter, il l'amène chez lui, ça commence à casser, c'est très honteux. Alors, si ça ne va pas, on casse. Si ça ne va pas, on casse. Et ça, c'est pas une perte pour vous, quelque part? C'est une perte. C'est une perte. Mais vaut mieux que toi, tu as une perte, que le client qui amène, il décourage. C'est pour cela, chaque travail, je fais que refaire et casser. Et après ça, on met le sable et le ciment. Le ciment doit être fort. Il faut mélanger beaucoup de ciment, parce que quand le ciment est faible, le soleil, ça se casse. Quand le soleil frappe, ça se casse facilement. Alors le ciment doit être fort et en travaillant le ciment, mets le gant parce que le ciment à l'acide, ça brûle la main. Voilà. Et après le ciment maintenant, quand c'est bien fait maintenant, tu mets le chiffon, l'éponge bien nettoyée, ça vient la peinture. Et en mettant la peinture, il faut savoir quelle qualité de peinture. Sinon, ça soulève, ça décolle. Il y a les finitions et les produits qui sont, on appelle finition. Et après, quand on met la peinture maintenant, ça colle bien. Et quand on peint une pièce, quand ça dure 1 an ou bien 1 an, ça dépend. Alors il faut repeindre. Chaque fois quand vous repeignez, tous les jours, bon, ça peut faire 10 ans, 20 ans, jusqu'à le jour que tu as envie de casser à toi-même. C'est comme si tu construis un bâtiment.
Alors, si tu ne prends pas... de rénover des fois. Voilà. Si tu es fatigué de ça, tu peux donner à quelqu'un ou bien toi-même tu... Mais si vous ne faites pas ça, ça reste jusqu'à 100 ans. Ça, c'est des éléphants qui sont très très garantis. Là où l'autre éléphant est posé, si un camion ne vient pas casser ou quoi, ça peut faire des siècles, ça ne se casse pas. Exact. Bon, c'est pour cela le travail ici est très 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 bon. Moi, je suis très content. Je regrette, avec tout ce temps que j'ai fait à l'aventure, je ne suis pas venu ici en Guinée très tôt. Mais dans les autres pays aussi, la façon que les gens m'aiment dans le travail, j'avais aussi le même succès, mais je n'étais pas d'origine de ce pays. Alors je suis très très content, je suis guinéen. Vraiment, la nuit, je passe la nuit dans la joie et je parle la langue qui se parle. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Je suis très bien content. Que vous parlez beaucoup de langues, hein? Ah oui, tu sais. L'aventure. Oui, l'aventure. Chaque pays, surtout en Afrique centrale, quand tu viens, il faut, si c'est une colonie portugaise, apprendre la langue portugaise. Si c'est anglais, il faut apprendre la langue anglaise. Si c'est français, bon, c'est mon langue aussi français. Et à part ça, les langues d'origine, l'autochtone des villages qui sont, les ethnies qui sont là, tous les pays que j'ai été, 26 pays africains, j'apprends quelques salutations. Parce que pour ne pas être identifié que tu es un étranger. Quand je me trouve chez les Camerounais, il y a toute l'ethnie qui se trouve au Cameroun. Il y a Bamileke, il y a Bafan, il y a Banganté. Je parle un peu de salutations. Alors quand tu es au Zaïre, et la langue majoritaire là-bas c'est Lingala. Je parle Lingala un peu et Swahili aussi. Et comme en Angola, l'ethnie qui se trouve là-bas, l'ethnie du sud, du nord, et il faut apprendre toutes les ethnies là à salutation pour ne pas trop identifier. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu une différence dans votre vie quand vous étiez à l'Occident, quelque part au Cameroun ou alors en Angola, par rapport à votre retour ici en Guinée dans le cadre de votre métier? Bon, et dans le cadre de mon métier, moi j'ai fait plus de 46 ans en Afrique centrale. Alors que je viens de commencer ce travail ici. Et ça ne vaut même pas un an d'abord. Mais j'ai l'espoir, et ici ça va bien marcher, je sais. Tout simplement parce que ici c'est la Guinée ou quoi? Ouais, non, ouais, je sais que ici c'est chez moi. Je suis fatigué de rester à l'étranger. On passe toutes les années dans les suspens. Même tu as l'argent, tu as peur qu'un jour on va t'arrêter. Mais ici, je suis très très exposé. C'est une fierté pour moi, c'est une liberté pour moi. Et question de chance. Bon, vraiment, je ne peux pas être ingrat dans les pays que j'étais. Là-bas, dans tous les pays, j'ai gagné bien ma vie. Il faut dire la vérité. Mais pour la Guinée, je crois que ça sera pur. Ça sera beaucoup plus que les autres pays. Parce que ici, c'est chez moi. Et le citoyenneté me permet d'avoir beaucoup de choses. J'ai déjà besoin de te cacher de toute façon. Ah, c'est pour cela. Pas besoin non plus de carte de séjour. Voilà. Ici, en Guinée, ma carte séjour, c'est la langue Pulaar, Yarama. Et en Soussou aussi. Et en Malinké, en Fort-Garessier. Bon, dès que je parle, on sait que non, je suis autochtone. Alors, mais vraiment, je suis très très content. Et j'attends aussi le gouvernement, il vient à mon secours. Vraiment, j'aime ça beaucoup. Si c'est maintenant que vous êtes avec nous, vous êtes sur la télévision Montagne Gangan TV et surtout dans votre émission Un jour chez vous. Et oui, cette émission qui parle exactement de vous durant toutes les 25 minutes de cette émission. Et surtout aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Sidimé. Il est sculpteur, vous l'avez vu tout à l'heure en image, c'est lui qui nous accompagne aujourd'hui dans cette émission. Il nous parle de tout ce qui se passe dans ce métier. Alors, Monsieur Sidimé, est-ce que vous pensez que ce que vous faites, le boulot que vous faites là, est-ce que vous pensez que vous avez des cibles ou alors tous les Guinéens peuvent se procurer de cette œuvre d'art là? Non, tous les travaux que je fais, je ne le fais pas à un prix unique. Il faut varier les prix. Il y a des pièces grandes qui coûtent très cher. Il y a des pièces petites qui coûtent moins cher. Alors je travaille à la porte de tout le monde. Et ne pensez pas que non, il y a les ministres qui viennent ou bien il y a les blancs qui viennent ici, il y a des grands patrons.
Même un chirurgien, s'il en a besoin de quelque chose, il vient. Et moi, je préfère de ne pas demander beaucoup d'argent pourvu qu'il a ma pièce, des travaux. Hein? Parce que moi, je suis là pour tout le monde. Parce que quelqu'un peut se dire que, ben voilà, ça c'est un cheval qui est là, c'est vraiment grand, moi j'ai pas d'argent pour ça. Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Non, l'oiseau qui était ici là, un client est venu à donner 15 millions. Il a tout fait. En ce temps, je voulais 20 millions. Mais après 2 mois, 3 mois, d'autres clients sont venus à donner 5 millions, j'ai accepté. Parce que j'ai compris, je vois que non, il faut baisser le prix, il faut favoriser les gens. Mais un jour viendra, ta chance viendra. Par exemple, si je commence à donner à un prix comme ça, quand l'État vient, l'argent que nous on utilise, c'est pour eux. Alors, tu peux payer, demander n'importe quel prix, ça ne lui gêne pas. L'essentiel que tu fais un bon travail garanti, durable. Alors, c'est ça qui est mon problème ici. Là. Je n'ai pas aucun problème. Et je remercie le gouvernement parce qu'il faut dire, sans l'électricité, il n'y a pas de développement. Si le travail là est facile pour moi, c'est le courant et l'eau. Sans l'eau, je peux avoir le ciment, tout ça, mais s'il n'y a pas courant de souder. Ah, je remercie le gouvernement, il a bien travaillé. Et je vais encore qu'il fait plus. Pas pour moi seul, pour toute la Guinée. Vraiment, je suis avec lui, avec le gouvernement. Vraiment, je suis content. Expliquez un peu, parce que je suis vraiment curieux. Je vois un grand monsieur qui est là, avec de la pipe. On dirait qu'il vient du champ. Hein? Bon, voilà. Et cette statue-là, c'est comme ça qu'on dit. On voit toutes les cultures. Lui, ça c'est un sud. Comme par exemple, je suis en Guinée. Quand tu es en Guinée, c'est le sud, virant le forêt. Et selon la forme. Parce que quand un Africain, disons, Haute-Guinée vient, je connais la forme. Quand Basse-Guinée vient, je connais la forme. Alors quand Moyenne-Guinée, je connais la forme. La forme qu'il est là, ça c'est une forêt. La forme de forêt. Bon, pour faire une statue, tu ne peux pas faire la mesure exacte de personne, disons 1,70 m. Parce que c'est monument. Il faut faire un peu plus grand que pourvu que ça soit visible. Bon, lui, c'est un plantaire. Il a ses régimes de bananes. Et dans le forêt aussi, ils aiment beaucoup la chèvre. Le chèvre, hein, c'est comme ça, hein, la chèvre. Alors, et avec son vin de palme. Mais je ne peux pas dire ça, c'est un monsieur de Haute-Guinée. Non, pas du tout. Et Dieu a fait aussi. La majorité des Sud ont des gros ventres. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, quand tu dis en Côte d'Ivoire, tu peux dire que c'est un baoulé. Parce qu'ils ont des gros ventres. Et j'ai mis l'ombre aussi grande, parce que c'est des choses qui ne se voyaient pas maintenant. Alors c'est pour faire rigoler un peu, un homme gros ventre avec l'ombre qui est très gros comme ça, et garder la barbe, il est sourd. Tout ça c'est pour eux. Il a sa pipe. Et il ne se soucie pas beaucoup des choses. C'est un camponneur, il vient de quitter dans le champ. Alors, et quand ça va finir, la couleur, tout ça, c'est très joli dans les cours. Il y a beaucoup de modèles que je sais faire. Vraiment, comme avec le temps, un peu, je vais réussir de faire. Toutes ces pièces qui sont ici ont ces histoires. L'éléphant, c'est la force de sagesse. L'éléphant est très, très intelligent. Bien sûr, c'est animal et il peut gagner jusqu'à 100 ans. Hein? Et même les défenses qu'il y a ici, ça peut arriver jusqu'à 180 kilos, les défenses là. Et quand l'éléphant quand il est en grossesse, il peut emporter jusqu'à 2 ans. Ouais, nous les humains, on est à 9 mois. Mais les éléphants peuvent arriver jusqu'à 2 ans et ils gagnent seulement une seule enfant. Après gagner, il ne gagne pas 2 ou 3, il gagne 1. Il peut donner d'autres, mais il donne toujours 1. Et l'éléphant, si vous connaissez la vie de l'éléphant, c'est très très important parce que là où les éléphants se groupent, ils ont leur cimetière. Quand ils sont en famille, l'autre veut tomber, ils aident à les soulever. Alors tous ces animaux-là,
à leur petite histoire. Et comme nous sommes de la culture, et on a tout appris ça là. Et je salue le ministère de la Culture aussi. Je suis leur travailleur et je suis en train de développer la culture guinéenne. Et surtout la famille Sidimé. Venez au Sénégal à Soumoudiouma artisanat. Viens à Bamako, l'artisanat de Bamako. Quand vous demandez les histoires, les premiers sculpteurs qui sont venus, c'est des familles Sidimé. Et c'est les personnes qui ont appris, ceux qui ne sont pas Sidimé, c'est des gens qui ont appris chez la famille Sidimé à Kankan. Alors la sculpture que je fais, c'est pour nous la Guinée. Voilà. Alors votre mot de la fin, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Bon, je salue tous les Guinéens et je suis très content. Et je sais l'image là, j'ai quitté en Angola, ça vaut 5 ans maintenant. Il y a l'autre jour, j'ai passé, je ne sais pas c'est quelle télévision, et mon image qui est sortie avec mon adresse, il y a beaucoup d'amis m'ont appelé avec cette adresse-là. Bon, vraiment, je suis content, je remercie le média et le bon conseil que je vais aussi donner à des Guinéens, ce n'est pas le gouvernement seul qui peut développer un pays, c'est nous les citoyens qui peuvent développer. Et les jeunes qui ne sont pas de travail, ils n'ont qu'à chercher le travail. Il n'y a pas un sous-métier. Voilà maintenant, les gens qui nettoient la ville de Conakry, s'ils font des grèves pour ramasser les ordures, hein, la ville, ça sent mauvais. Alors, mais on peut dire que c'est un travail sale. Hein? Mais c'est un travail c'est un travail honnête. Il gagne par son souhait. Alors, je donne les bons conseils à tout le monde. On peut aller au café. Hein? Même à l'heure, il y a des moments, souvent quand je me sens un peu, je vais changer le climat, je pars au café, je m'assois un temps, 1 heure de temps, des fois après je quitte. Parce que je ne peux pas passer ma vie dedans ici, il faut sortir souvent. Alors, stop brigade, toi fala ou ma cause, je sais, la Guinée c'est un pays française, mais l'image là, ça sort dans tous les pays africains. Alors, stop brigade et Gangan TV, e ele está mostrar a minha fotografia. Eu estou muito contente. Eu estou a falar a meus amigos para olhar a minha adressa. Qualquer pessoa quer falar comigo, ele pode olhar. So I'm very happy. I congratulations the Gangan TV. If anybody want to see my number, the telephone number, this is my telephone number. I'm very happy. Last week, the Liberian people, somebody came here, so I have an appointment with him Saturday, because they needed for me to go in Liberia to go make elephant. Why? Because it's your television helped me to make all that one. So I'm very happy. Vive la Guinée, et je vais la Guinée en paix, qu'on est tous en famille. Brigade. Merci beaucoup. Merci. Alors, aimables téléspectateurs de Gangan TV, vous l'avez sans doute compris, nous sommes au terme de cette émission, Un jour chez vous. Cette émission, surtout, qui parle de vous, uniquement de vous. Vous le savez, un seul numéro. Si vous voulez passer dans cette émission, c'est ce numéro qui s'affiche juste au bas de vos petits écrans. Qui sait, si vous nous appelez sur ce numéro, vous serez peut-être le prochain invité de cette émission. Je dis merci à l'équipe de la régie. Ce soir, le cadrage est signé par Cheikh Ahmed Kav. Merci à Tierno Amidou Bari pour le montage. Quant à moi, je vous retrouve dans le numéro prochain de cette émission. D'ici là, prenez soin de vous.